Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Puisqu'aujourd'hui on va pas partir sur une dégustation, on va pas partir sur une recette, mais on va discuter ensemble. Alors certes, on n'est pas en live, mais je vais quand même vous solliciter. Je vais avoir besoin de vous pour répondre un peu en commentaire à quelques petites questions que je vais vous poser. Un petit peu comme une vidéo interactive. On va parler de plusieurs points qui touchent la chaîne, de comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire, et vos envies vont aussi avoir une part importante. Du coup les petits potes, on s'installe tranquillement dans son canapé ou son fauteuil, et on va regarder ensemble tous ces points importants, c'est parti. Alors déjà on va parler un petit peu de qu'est-ce que cette chaîne, qu'est-ce que la chaîne Azaï. Faut savoir qu'à la base cette chaîne, donc du coup elle a été créée il y a à peu près 4 ans. Je l'avais commencé à la base avec 2 amis, un qui a très vite quitté l'aventure, et un deuxième qui s'appelle Lord Lapinou, et je crois même qu'il y a encore quelques petites vidéos de lui bien en arrière sur la chaîne. Donc 2 passionnés de jeux vidéo, et c'est vrai qu'on a commencé la chaîne en se faisant des let's play, des découvertes, etc. On était un petit peu en mode tranquille, puis de fil en aiguille après la chaîne a évolué. Il a décidé finalement de quitter l'aventure, je me suis retrouvé donc seul sur la chaîne, à la fois à faire des vidéos de jeux vidéo, mais petit peu par petit peu on a commencé un petit peu aussi à se faire quelques petites vidéos dégustation, des petites vidéos découvertes en bonus. C'est aussi un petit peu avant cette période là aussi que j'ai rencontré P1. On était 2 petits youtubeurs d'une centaine d'abonnés, et de fil en aiguille, bah en fait tout ce qui est la partie restauration, dégustation, cuisine, ça vous intéressait. Ce qui fait qu'en fin de compte, ça fait vraiment que 2 ans que je me suis vraiment mis sérieusement sur la chaîne, dans le sens où j'ai essayé vraiment d'améliorer mon contenu, d'améliorer un petit peu la façon de faire du montage et autres, et vraiment où je me suis dit on va tester le truc, on va tester d'essayer de vivre de YouTube, de vraiment se développer. Ça remonte par contre il y a 1 an. Il y a 1 an, vous avez vu, j'ai changé le décor, je suis passé sur un décor quand même beaucoup plus propre, pour essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus structurées, un petit peu plus organisées, un peu plus agréables à regarder aussi. Et même moi j'ai vraiment apprécié ce changement, et même encore d'il y a 1 an jusqu'à des vidéos récentes, il y a de l'amélioration au niveau du montage et autres. Au niveau image, eh ben je fais un peu avec les moyens du bord. J'ai pas la chance d'avoir un réflexe ou une très bonne caméra pour filmer, donc je fais avec ce que je peux malheureusement, mais je trouve qu'on est quand même sur une qualité au niveau audio et vidéo largement correcte, même si forcément j'aimerais avoir plus, j'aimerais avoir aussi plusieurs angles de vue comme on me le répète souvent, de voir des fois des choses un petit peu plus près. Malheureusement c'est qu'au niveau logistique, au niveau des moyens, je n'ai pas possibilité de le faire pour l'instant. Et du coup de fil en aiguille, on a monté comme ça jusqu'aux presque 26 000 abonnés qu'on a aujourd'hui, et ça je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Un petit peu aussi grâce à moi parce que je fais du montage, mais grâce à vous quand même. Ah oui, au fait, petit truc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Ça se trouve elle va durer 5 minutes, ça se trouve elle va durer 15 minutes, ça se trouve elle va durer 2 jours, je ne sais pas, je ne sais guère. Donc tout ça pour dire que vraiment il y a 1 an, je me suis dit voilà, je vais essayer de me fixer 1 an pour essayer de vivre de YouTube, de faire quelque chose de beau, de structuré et de monter. Alors est-ce que ça s'est fait, oui ou non? Ah en fait oui et non. Alors oui, on a monté en abonnés, oui j'ai des meilleurs stats qu'il y a 1 an, mais je ne peux pas vivre pleinement de YouTube. Heureusement pour moi, j'ai quand même des aides pour m'aider un petit peu à côté, mais clairement YouTube ça ne me rapporte pas grand chose. Et vraiment quand je vous dis pas grand chose, c'est même pas le montant mensuel de tes courses. Alors que j'ai des stats pas trop mal par rapport à mon nombre d'abonnés, on peut comparer à des chaînes qui ont plus d'abonnés que moi et qui font des stats similaires voire plus basses. Ça c'est un petit peu le problème de YouTube, même P1 en a parlé aussi il y a pas si longtemps que ça. C'est un petit peu un engrenage et un petit peu le serpent qui se mord la queue. Dans le sens où tu as envie de faire des choses qui te plaisent, mais les choses qui te plaisent ne sont pas forcément mises en avant par YouTube. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, YouTube fait absolument ce qu'il veut de tes vidéos. Tu peux avoir un sujet extrêmement intéressant, un montage de qualité comme pas possible. Si YouTube a décidé que ta vidéo, que ton titre ou que le contenu de ta description ne lui plaisait pas, ou que pour lui ce n'était pas suffisamment intéressant, il ne te mettra pas en avant et il n'enverra pas la totalité des notifs de ta chaîne. Pour ma part, j'ai plusieurs comptes qui sont exprès abonnés à ma chaîne pour voir un petit peu si je reçois les notifs à chaque fois, et je vous garantis qu'une vidéo sur 2, il y a des comptes qui n'ont pas les notifs. Du coup, il y en a plein parmi mes abonnés, des fois, qui ne savent pas que j'ai sorti des vidéos récemment. J'ai régulièrement des messages, que ça soit sur Insta, que ça soit sur Twitter, que ça soit en commentaire en me disant « Oh, j'ai pas vu que t'avais sorti des vidéos, j'ai des vidéos en retard. » Et bah parce que YouTube, tout simplement, ne vous envoie pas les notifs à chaque fois. Et du coup, pour arriver à grimper, clairement, sur YouTube, générer des stats, générer du revenu, c'est soit t'as pas de race et tu vas vraiment faire que du contenu que YouTube a envie que tu mettes en avant, soit tu vas faire du contenu purement qui te plaît que toi et que YouTube ne mettra absolument pas en avant, donc du coup, tu vas faire 300, 400 vues, soit t'arrives un petit peu à faire un mix des deux. C'est ce que moi, j'essaye de faire. En gros, toutes les vidéos qui se font sur la chaîne, j'ai apprécié les faire, mais forcément, il y a certains sujets qui plaisent plus à YouTube, aussi peut-être aussi aux gens, hein. Mais nous, on le ressent derrière, on le voit vraiment au niveau des stats, que c'est YouTube qui décide que oui ou non, on te met en avant sur certaines choses. Du coup, si j'avais vraiment pas de race et que je voulais vraiment accentuer le truc, la totalité de ma chaîne serait des vidéos tacos, je vous le dis direct. Une vidéo tacos, ça plaît, bon, moi j'aime bien en manger, hein. J'en mange même quand je ne filme pas. Mais clairement, les tacos, par exemple, c'est l'un des sujets, alors il n'y a pas que ça, hein, mais c'est l'un des sujets que YouTube aime mettre en avant, parce que sur la globalité de la plateforme, c'est un sujet, c'est un nom qui revient régulièrement et qui met en avant
avant facilement. Vu que j'ai pas envie de renommer ma chaîne en Asahi Tacos Univers, c'est pas ce que je fais. J'en fais quand même de temps en temps parce qu'il y a des petits trucs sympathiques à faire en tacos. Ça arrive pas au niveau du kebab pour moi dans mon cœur, mais c'est quand même sympa un bon tacos. Surtout un tacos fait maison. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de jauger vraiment entre faire un sujet qui t'intéresse et un sujet qu'il faut qu'il soit mis en avant. J'ai clairement des vidéos sur ma chaîne que j'ai fait qui m'ont tenu extrêmement à cœur à faire, que j'ai adoré, que YouTube a pas voulu mettre en avant. Par exemple, pendant un moment, je m'étais dit, j'ai envie de faire une session, je sais pas, recettes geek. Le problème, c'est que les recettes geek, c'est extrêmement cool à faire. C'est beaucoup plus de travail pour moi parce qu'il faut de la préparation, de la recherche dessus. Et au niveau de temps de cuisson, de temps de préparation de cuisine, c'est extrêmement plus long. Mais je m'étais dit, ok, c'est plus long, c'est plus de travail, mais si je kiffe encore plus et que ça plaît aux gens, c'est cool. Malheureusement, YouTube, il a décidé que non, ça ne plairait pas aux gens, on te le met pas en avant, tant pis, peu importe, on n'envoie pas les notifs. Et j'ai des vidéos qui sont extrêmement bien, par exemple, j'ai les boulettes de Buzzard de World of Warcraft, j'ai adoré faire cette recette, c'est une recette qui est extrêmement bonne, que j'ai refait moi à part derrière, que j'ai aussi donné à des amis qui ont kiffé, mais celle-ci, YouTube, par exemple, a décidé, bon écoute, c'est sympa ton truc, mais Pop It Up, on la met pas en avant. Ou d'autres recettes comme ça. Par exemple, j'ai un ramen Naruto qui commence un petit peu à monter maintenant en termes de vues, mais c'est pas extraordinaire. Faut savoir qu'à la période où je faisais des recettes geek, le ramen Naruto m'était demandé au moins 4, 5, 6 fois par vidéo. On me disait vas-y fais le ramen Naruto, fais le ramen Naruto. J'ai sorti le ramen Naruto, au bout de 2 semaines elle avait 2000 vues. Alors peut-être que pour certaines chaînes c'est très bien, 2000 vues je crache pas dessus, mais c'est au niveau de mes stats par rapport à ma chaîne, 2000 vues c'est même pas ce que je dois faire en une soirée si la vidéo marche correctement. Et si YouTube t'a mis en avant correctement surtout. Tout ça pour dire donc comme je vous disais, c'est compliqué de jauger vraiment entre les sujets qui vont plaire à YouTube, qui vont plaire aux gens et qui vont te plaire à toi aussi. Du coup j'essaie de faire un petit mix de tout ça entre vraiment des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur et que je me dis bon bah fuck the world, je la fais quand même parce que c'est quelque chose qui me plaît, comme par exemple la vidéo sur les sodas Pokémon ou la vidéo sur les sodas DBZ. Elles ont pas du tout été mises en avant par YouTube. Je ne sais pas ce que YouTube a avec les boissons, mais ils ont pas envie qu'on les diffuse. Résultat, c'est des vidéos qui ont même pas dépassé les 3000 vues, alors que c'était super sympa à découvrir. Et en plus de ça, entre guillemets, les vidéos les moins mises en avant, c'est les vidéos qui m'ont coûté le plus de sous, puisque les sodas Pokémon c'était vraiment des sodas en import Japon, c'est pas donné. Du coup vu que j'avais pris une grande quantité de sodas, pas que pour la vidéo, hein. Moi faut savoir que quand je fais des vidéos comme ça de découverte sur des produits, c'est aussi parce que j'ai envie de les découvrir et je me dis bah je les fais avec vous voyez ma réaction en temps réel et on a un petit côté d'échange, peut-être que je vous fais découvrir un produit, peut-être que vous connaissiez et du coup ça j'aime bien. Tout ça pour dire qu'on est arrivé un petit peu au terme de la date que je m'étais fixée pour pouvoir essayer de vivre sur cette plateforme, même en faisant d'autres choses à côté, hein. Comme par exemple la gamme sur laquelle on travaille avec 1001 saveurs du monde, hein, qui va être extrêmement bien, un petit peu de Twitch etc. Mais malgré tout ça pour le moment, bah, je ne peux pas vivre de YouTube. Ce qui fait que là en gros, si je veux pouvoir vivre plus correctement, pouvoir déménager aussi, parce que avec ma copine on aimerait vraiment déménager de cet appartement là, on veut s'écarter un petit peu de Paris, partir un petit peu plus côté campagne, peut-être même voir par la suite peut-être partir en Bretagne, ça serait vraiment un vrai kiff, parce que Paris j'y vis depuis tout petit. J'ai eu une petite session où je suis parti 4-5 ans en Normandie qui était vraiment cool, puis je suis revenu sur Paris, et Paris clairement je sature, et du coup on a envie de bouger de là, et malheureusement bah voilà, tu vas avoir une agence en disant coucou je suis youtubeur et à moitié Pôle emploi, ils vont te dire écoute c'est gentil ton histoire mais tu vas pas me payer avec des tacos. Du coup il va falloir quoi qu'il arrive que je retrouve un travail normal, pour pouvoir justement avoir un CDI, et pour pouvoir aussi déménager, avoir une meilleure qualité de vie, et du coup moins de temps à consacrer à la chaîne. Comme vous avez vu en ce moment au niveau des sorties de vidéos, c'est beaucoup plus espacé qu'avant. Il y a une période où je sortais 2 vidéos par semaine. C'est vrai que quand tu fais du gaming, c'est simple de sortir 2 vidéos par semaine, même j'en sortais une tous les jours, tous les 2 jours, il y a des moments. Mais quand tu fais des vidéos cuisine qui sont un petit peu travail, ça te prend beaucoup trop de temps et ça te prend beaucoup d'argent aussi, mine de rien. Si tu fais découvrir des produits un petit peu qui viennent de partout tous les 2 jours, ça fait cher. Du coup on était plus sur un format d'une vidéo par semaine, mais en ce moment comme vous avez pu le voir c'est un petit peu plus compliqué, puisque c'est un petit peu plus compliqué de tourner chez moi. Mon appart est pas bien grand, ma copine est tout le temps là en ce moment, et c'est pas facile de lancer un tournage avec une personne à qui tu dois empêcher de faire du bruit, empêcher de faire ce que tu veux à côté, parce que voilà clairement tu vas lui pomper plusieurs heures, plusieurs fois dans la semaine, et c'est pas forcément facile. Du coup en ce moment c'est un peu compliqué de tourner à la maison. Moi j'ai quand même envie de continuer à vous faire du contenu. Il y en aura beaucoup moins sur la chaîne, je vous le dis, du contenu. Peut-être qu'il y en aura une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être que ça reviendra sur une vidéo par semaine, je ne sais pas du tout. Ça va vraiment dépendre de comment je peux arriver à tourner. Donc peut-être qu'il y aura des fois où je vais faire des vidéos qui seront comme sur mon décor habituel que vous connaissez. Peut-être que j'en ferai dans d'autres décors, d'autres cuisines, et je ferai très certainement aussi quelques vidéos en extérieur. Faut savoir qu'il y a un sujet qui m'intéresse énormément, qui a rien à voir avec ce que vous avez pu voir sur la chaîne jusqu'à présent, qui est la pêche. J'ai toujours aimé la pêche depuis tout petit et j'ai pas eu l'occasion vraiment d'en faire. Depuis peu, j'ai pris mon permis de pêche, j'ai commencé à me pêcher un petit peu avec mon beau-père et je kiffe ça. Et du coup, j'ai envie prochainement de vous faire quelques petites vidéos pêche, vidéos d'un rookie, d'un beginner, d'un noob
YouTube à la pêche. J'ai commencé à m'acheter un petit peu de matos, j'ai mon permis de pêche. Faudra pas hésiter à me dire dans les commentaires, est-ce que ça vous ferait kiffer de voir un petit peu des vidéos en extérieur? J'essaierai pourquoi pas, mettons, de mettre ma GoPro plus mon téléphone, histoire d'avoir plusieurs angles de vue, peut-être avoir un drone, quelque chose, pour vous faire quelques petites vidéos pêche, découvrir des petits spots sympathiques, se promener un petit peu en nature. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire avec vous, donc faudra pas hésiter à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Alors que comme là en plus je vais avoir moins de temps entre guillemets à accorder à la chaîne, je vais faire des vidéos aussi, comme je vous dis, qui seront pas forcément le kiff de YouTube, qui me mettront forcément en avant. Je suis sûr qu'une vidéo pêche, il va me dire ok, c'est gentil, t'as pêché du poisson, mais moi j'aurais préféré que tu mettes un tacos. Et ben je le ferai quand même, parce que je vais quand même me faire kiffer sur des vidéos, et je vais pas commencer à me restreindre sur des trucs comme ça alors que j'ai envie de le faire. J'essaierai peut-être aussi de vous faire des vidéos dans des restaurants en extérieur, des fast-food, des découvertes comme ça, et peut-être tourner aussi dans d'autres lieux de tournage, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est encore un peu vague au niveau de ce qui va arriver, mais il y aura quand même des choses qui vont arriver. Vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas comme ça. Autre point qu'il faut savoir aussi, c'est comme vous avez vu, moi je suis un gros fan de jeux vidéo. Tout ce qui touche aux jeux vidéo, c'est vraiment une grande passion depuis tout petit, et c'est aussi pour ça que j'ai ma chaîne secondaire Asahi Universe, qui a beaucoup moins d'abonnés forcément. Je l'ai ouvert il y a pas si longtemps, et en plus au début elle servait surtout à mettre les rediffs de live, donc forcément je la mettais pas en avant. Mais depuis peu j'ai commencé à faire quelque chose un petit peu plus structuré, de vous faire des tutos sur des jeux. Il y a des vidéos qui marchent très bien, hein, comme mes vidéos sur Planet Zoo. J'ai une vidéo tuto sur comment bien débuter Planet Zoo qui a 20 000 vues. Pour une chaîne qui a même pas 1000 abonnés, c'est très bien. Au passage, petite pub en interne, si jamais vous avez envie de voir du jeu vidéo, allez voir dans la description, il y a ma chaîne secondaire Asahi Universe. On fait du jeu vidéo, on fait du jeu mobile, on fait plein de trucs. C'est cool. Du coup, pour revenir aux jeux vidéo, moi ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous aimeriez revoir un petit peu de jeux vidéo sur cette chaîne principale? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont absolument rien à foutre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais aussi que parmi vous, vous en avez pas mal qui jouent aux jeux vidéo et qui aiment ça. Dans mes vidéos les plus vues, il y en a quand même deux, c'est des vidéos de jeux vidéo. Il y a une vidéo sur Fortnite pour faire des V-Bucks, et surtout une vidéo de No Man's Sky. J'ai beaucoup de mes vidéos No Man's Sky qui sont extrêmement bien référencées, à plus de 100 000 vues. Donc ces abonnés-là, si vous connaissez pas Asahi Universe, allez dessus. En plus, il y a quelques lives de No Man's Sky dessus. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont envie de revoir un petit peu de No Man's Sky sur la chaîne. Peut-être des petits best-of ou ce genre de choses là. Donc faudra pas hésiter à me dire si vous voulez voir un petit peu de jeux vidéo. Alors la chaîne va pas se retransformer en jeu vidéo, hein. C'est un petit peu la cour des miracles, il y aura un petit peu de tout. Si jamais vous avez envie de revoir un petit peu de jeux vidéo, et ben dites-le dans les commentaires. Comme je vous dis, j'ai besoin de vous solliciter un petit peu, que vous me dites un petit peu dans les commentaires. Ouais, je suis ok, je veux voir des vidéos pêche, je veux voir des vidéos jeux vidéo machin, ou alors non, moi j'ai pas envie de voir de jeux vidéo, je suis là pour les tacos et les merguez, je veux pas autre chose. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est le principe. Là, cette vidéo là, je vous sollicite. Pareil, on a commencé à se faire quelques petites rations. Comme je vous dis, je suis pas spécialiste ration. Si vous voulez vraiment des rations régulières, bien détaillées, faut aller voir la chaîne de P1. Là-dessus, il est calé, il en a mangé 12 012. Moi, c'est plus un petit kiff découverte, parce que j'apprécie le monde de la survie, parce que j'apprécie le format des rations, sans faire une de temps en temps, comme je dis, peut-être une par mois. C'est plutôt cool, donc on continuera quand même à s'en faire. Il y a une petite ration qui arrive dans pas très longtemps, elle a l'air sympathique, donc restez aux aguets si vous aimez les rations. Comme je vous dis aussi, il y aura des creux, je pense quand même, il y aura des moments. J'espère qu'on va pas arriver sur du 3 semaines, un mois sans vidéo, hein, j'aimerais vraiment pas. Non seulement parce que ça me manquerait, et puis en plus ça va niquer mes stats au passage, hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai que le problème un petit peu, c'est que YouTube, quand t'essayes de vivre de YouTube, quand t'essayes vraiment de te lancer là-dedans, t'as un peu la tête dans le guidon, tu vois, c'est genre t'enchaînes tes trucs, tu penses YouTube, tu vis YouTube. Dès que tu vois quelque chose, tu te dis putain, ça serait bien pour une vidéo, tiens, ça serait bien aussi, ça machin, etc. Et c'est vrai que mine de rien, tu fais pas gaffe, mais du coup, t'envahis aussi un petit peu l'univers qui est autour de toi, tes proches, etc. Dans ce délire-là, en fait. Alors, il y en a qui vont adorer, et il y en a, c'est pas leur kiff, quoi. Du coup, forcément, tu leur bouffes un petit peu aussi leur univers au passage. Je prends l'exemple, par exemple, de ma copine, qui n'est pas du tout dans ce délire-là. Alors oui, elle regarde des vidéos YouTube, mais l'univers de YouTube, le fait de vivre de YouTube et tout ce qui va avec, les tournages, les montages, les machins, c'est absolument pas son kiff. Et du coup, forcément, dans un petit appart comme le nôtre, quand moi je suis dedans, je lui bouffe son univers pendant plusieurs heures, par semaine, par jour ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que ça sera peut-être un peu plus simple aussi le jour où j'aurai déménagé, parce qu'on aura peut-être plus d'espace pour pouvoir faire un petit peu notre petite vie de chacun de notre côté quand on aura des moments de libre, et ça sera beaucoup plus simple. Mais pour tout ça, et comme je vous ai dit, il va sûrement falloir que je fasse moins de vidéos, que je retrouve un travail, et tout un tas de choses qui vont avec. C'est vrai qu'aussi pour essayer d'aider un petit peu le développement de la chaîne, en plus de ce que YouTube peut générer comme argent, tu as toutes les plateformes de dons. Donc moi je marche avec Tipeee, Utip. C'est des systèmes qui sont sympathiques, hein. Vous pouvez regarder des pubs et des clips, ça génère des petits centimes et des petits centimes. Le problème c'est que peu de gens le font en fait au final. Moi sur une communauté de 26 000 abonnés, tous les mois je crois j'ai avoir une quinzaine, une vingtaine maximum de personnes qui le font. Il est vraiment pas beaucoup hein, sur 26 000 abonnés. Résultat, clairement tous les mois ça va peut-être me générer 10 balles par mois. Ce qui est très bien, hein, je ne crache absolument pas dessus. C'est vraiment gentil aux personnes qui le font et franchement ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Mais vous voyez par rapport au pourcentage par rapport au nombre d'abonnés et les gens qui s'impliquent réellement là-dessus, c'est minime, et donc du coup c'est le genre de plateforme qui marche vraiment quand tu as une grosse commu active. C'est un peu pyramidal de toute façon YouTube. Plus tu as d'abonnés, plus tu génères, plus
tu génères, plus tu grossis, et ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup voilà, il y a les plateformes de dons, mais qui ne sont pas assez utilisées malheureusement. Donc après voilà, si vous avez envie d'aider un petit peu la chaîne, on passe par là, c'est pareil, c'est dans la description. Donc voilà, je pense qu'on a fait peut-être un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ça me fait vraiment chier qu'on en arrive là, parce que clairement, j'avais pris un petit rythme qui était sympathique, une petite vidéo par semaine. Moi j'aurais aimé peut-être des fois en faire plus, mais voilà, comme je vous dis, c'est quand même pas mal d'investissement de temps. J'ai quand même aussi ma chaîne secondaire à côté, plus bah forcément ma vie de couple, plus ma vie familiale, plus ma vie avec les amis. Tu peux pas non plus tourner non-stop, même si tu essayes d'en vivre. Du coup ça m'attriste énormément forcément de me dire je vais arrêter quelque chose que je faisais quotidiennement, que je faisais voilà toutes les semaines, parce que même les jours où je tournais pas, je travaillais sur des recettes, je travaillais sur des idées de sujets, quelque chose qui me tient à cœur et qui me passionne réellement, et je vais devoir repasser entre guillemets sur un taf plus conventionnel, un taf que je vais pas forcément aimer. J'ai des diplômes dans différents domaines, j'ai des diplômes en restauration, en pâtisserie, en informatique, en réseau, j'ai travaillé en pâtisserie, en hôtellerie, j'ai été expert télécom, enfin j'ai de quoi travailler, mais ça va être des boulots qui vont pas me plaire. J'ai arrêté la pâtisserie à l'époque parce que ça prendrait trop de temps dans la vie par rapport au peu qu'on gagnait. J'ai arrêté un petit peu le SAV télécom, internet et autres parce que ça m'avait lassé. Là c'est vrai que tout le temps que j'ai passé, que j'ai investi à travailler sur ma chaîne YouTube, j'adore parce que c'est quelque chose qui me plaît depuis tout petit. Depuis mon adolescence, j'ai toujours aimé partager du contenu. Déjà à l'époque avec Jol, j'adorais, mettons, quand j'étais sur Dark Age of Camelot, sur World of Warcraft ou autre, tournais déjà des vidéos de gameplay, de PVP, je montrais un petit peu l'évolution de mon personnage, j'écrivais des posts sur les forums. J'ai toujours aimé faire ça. Du coup c'était naturel en fait par la suite que je m'y mette, même si je m'y suis mis quand même tardivement à me lancer sur YouTube. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, peut-être que ça aurait été plus simple à l'époque. Mais en tout cas voilà, passer de quelque chose qui me fait kiffer et qui me passionne à quelque chose va me faire chier, hein, clairement je vous le dis. Mais bon, il va falloir passer par là, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir déménager aussi, et avoir une réelle stabilité de vie, chose que je n'ai pas aujourd'hui avec YouTube malheureusement. Du coup voilà les petits potes, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, on va dire quand même. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi, sur ma chaîne, le parcours qu'on a fait et où on va aller. C'était une vidéo que j'avais envie de vous faire pour pas vous laisser à l'abandon. Si jamais, vous voyez, déjà il y a peut-être des gens qui se disent tiens, en ce moment Azaï sort plus beaucoup de vidéos, et j'avais quand même voilà envie de vous prévenir un petit peu de ce qui se passait malheureusement. Du coup vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous vous dites c'est pas grave, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de toi, sors-nous des vidéos quand tu peux, ou des j'ai envie de plus de vidéos gaming, est-ce que j'ai envie d'un petit peu plus de vidéos à l'extérieur, un petit peu de vidéos pêche. Voilà, vraiment, il y avait peut-être même des sujets, parlez-moi de sujets que je vous ai pas forcément abordés, mais qui pourraient être très intéressants à faire. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça de toute façon les commentaires. Et comme vous l'avez vu, hein, les gens qui commentent, je vous réponds quasiment tous. C'est quelque chose qui me fait kiffer un petit peu cette interaction qu'on a ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Merci infiniment si vous êtes arrivé à cette étape de la vidéo, c'est que ça fait un moment que vous regardez et que vous vous intéressez réellement à la chaîne. Maintenant que tous les autres sont partis, on peut se manger des tacos. Non, je déconne, il n'y a pas de tacos. Quoique. En tout cas voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous sortir la vidéo ration le plus vite possible. J'ai une petite ration. Je vous dis pas la destination, hein, mais ça a l'air sympathique. Et je réfléchis quand même à des sujets sympathiques à vous faire. Juste, je ne sais pas trop en termes de temps quand elles arriveront. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que c'est beaucoup plus simple pour moi à l'heure actuelle de vous faire des vidéos gaming. Donc même si je les sors pas forcément sur ma chaîne principale, n'hésitez pas vraiment si vous avez envie d'aller voir des vidéos un peu gaming, ou si jamais je vous manque, il y en a peut-être certains je vous manque, d'aller sur la chaîne secondaire qui est dans la description. Là c'est même pas une histoire de pub, c'est juste que il y aura peut-être plus de vidéos gaming qui sortiront que de vidéos classiques sur cette chaîne principale. Les réseaux sociaux, Insta, Twitter aussi, ça vous permet d'être au courant, parce que ça Insta, il n'y a pas de problème. Insta, je peux vous sortir tous les jours des trucs. Si vous avez envie de discuter avec moi, Insta c'est bon. Discord aussi c'est bon, il y a le Discord aussi dans la description. Ça vous pouvez venir me parler, j'y suis tous les jours, il n'y a pas de souci. Pour le reste, c'est un peu approximatif. Voilà les petits potes, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Lâchez des petits pouces si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi. Je vous embrasse fort et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao à tout le monde.